Dans cette vidéo, je vais vous présenter un setup de trading incroyable qui vous permettra de passer vos challenges et profiter le plus rapidement possible. Alors sans perdre de temps, on se retrouve tout de suite devant mon tableau blanc. Alors c'est bien parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de vous construire un revenu passif grâce au trading. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors sans perdre de temps, passons au vif du sujet. Le setup que je prête vous présenter dans cette vidéo est le système AMD. La première des choses, nous allons d'abord mettre en évidence une accumulation, c'est-à-dire un range. Parce que sur le marché financier, il n'y a que 3 mouvements qui se répètent assez souvent. Alors, la première des choses que nous allons identifier sur le marché financier, quelle que soit votre unité de temps, quelle que soit votre session que vous avez l'habitude de trader, mais dans notre cas, nous allons juste identifier une accumulation. Que ce soit une accumulation asiatique, une accumulation qui se réalise dans une session quelconque. Peu importe la session, mais le plus important est d'identifier d'abord une accumulation. Alors revenons à cette représentation schématique que j'ai illustrée à ce niveau-là. Nous avons identifié notre accumulation qui est là. La deuxième des choses est d'attendre la manipulation. C'est-à-dire nous allons attendre que cette accumulation, que le prix, nous allons attendre que cette accumulation puisse être manipulé, c'est-à-dire nous allons attendre que les algos, les institutionnels, les grosses banques puissent manipuler cette accumulation, c'est-à-dire cette compression de prix. Parce qu'il y a plusieurs ordres qui sont à ce niveau. Le retail, le trader particulier achète et vendent à ce niveau-là. Donc ils font juste ce mouvement-là. Ils achètent, ils vendent à ce niveau-là, puis ils achètent à ce niveau-là. Alors, il y a plusieurs autres qui sont accumulés à ce niveau-là. Alors, nous allons attendre, pour nous là, nous allons attendre que les institutionnels puissent manipuler, tout en respectant notre biais journalier. Parce que nous n'allons pas juste avoir une manipulation qui est contraire à notre biais journalier. Par exemple, le prix manipule en haut de cette accumulation. C'est-à-dire, il prend soit les highs de cette accumulation-là. Et que nous avons identifié, nous sommes dans une structure par exemple haussière, que notre biais est haussier. Alors nous allons éviter cette manipulation qui doit être faite en haut de notre accumulation. Si vous voulez savoir comment prédire votre biais journalier avec précision, je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui va apparaître à gauche ou à droite. Là, j'ai expliqué en profondeur comment bien prédire votre biais journalier. Je vous invite vraiment d'aller visionner cette vidéo-là. J'ai expliqué avec précision dans cette vidéo-là. Elle va vraiment vous aider. Enfin bref, on continue. Maintenant, deuxièmement, nous allons identifier un ordre bloc. Après avoir manipulé cette accumulation-là, nous allons attendre que le prix puisse rebondir dans quelque chose d'important. Quel que soit un ordre bloc, c'est-à-dire le dernier sell avant le buy, ou soit le dernier buy avant le sell. C'est ça un ordre bloc d'une façon brève. Ou soit le prix peut rebondir dans un imbalance par exemple. Parce que nous savons sur le marché financier, les imbalances, ce sont de vrais supports et résistances. Soit le prix peut rebondir dans un ordre bloc, ou soit dans un imbalance, c'est-à-dire dans un déséquilibre. Prenons toujours cet exemple-là. Le prix vient de rebondir à ce niveau. Peut-être ici, on peut y avoir un déséquilibre que le prix a laissé lorsqu'il évoluait dans une structure haussière par exemple. Et que nous avons identifié notre biais, nous sommes toujours haussiers. Le prix rebondit dans cette zone-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste attendre une confirmation à ce niveau-là. Car nous savons, lorsque le prix accumule, son objectif principal est de manipuler dans tous les sens. C'est-à-dire il va manipuler le bas de cette accumulation, puis il va manipuler le haut. S'il commence à manipuler le haut, et il va terminer par le bas de cette accumulation. C'est ça le système AMD. C'est-à-dire le prix va manipuler les hauts et il va manipuler les bas de l'accumulation pour prendre
les contreparties, afin de faire sortir les contreparties pour continuer avec les vrais mouvements. C'est ça le vrai sens de ces setups. Parce que le carburant sur le marché financier, c'est de la liquidité. Et pour qu'il y ait la liquidité sur le marché financier, il a fallu que les ordres soient vraiment accumulés. Il a fallu que les institutionnels, les grosses banques puissent d'abord créer de la liquidité sur le marché financier. Voilà. Et la troisième des choses, nous allons attendre que le prix nous fasse une confirmation dans une zone valide, soit dans une imbalance, soit dans un order block comme ça là. Il peut y avoir un order block à ce niveau là, soit une imbalance qui respecte vraiment notre biais journalier. Tel que vous le savez, sur cette chaîne, je vous donne tous les ingrédients. C'est à vous maintenant de vous spécialiser dans quelque chose qui correspond à votre personnalité en fait. Voilà. Alors, la confirmation, c'est toujours une pattern de liquidité. Nous allons attendre que le prix nous fasse une pattern de liquidité. Soit les breaker blocks, soit les mitigation blocks, peu importe la pattern que vous utilisez pour vous positionner sur le marché financier. Le plus important est de respecter d'abord votre plan. La confirmation est là juste pour confirmer ou affirmer votre analyse que vous avez faite au départ. Ne cherchez pas la confirmation sur le marché financier, mais plutôt analysez votre graphique en respectant votre plan de trading. C'est ça qui est plus important. Voilà. Maintenant là, nous avons notre breaker block qui se met en place. Je vais juste me positionner. Je cherche mon outil position longue. Voilà. Je vais venir juste me positionner là. Lorsque le prix retrace pour venir combler cette inefficience à ce niveau-là. C'est-à-dire cet IPA qui devient EPA. Vous voyez là, à ce niveau-là. Je vais venir me placer là lorsque le prix rééquilibre la structure. Parce que lorsque le prix était à ce niveau-là, nous étions dans une structure inefficiente. Maintenant, lorsque le prix vient rééquilibrer là, c'est par là que je vais maintenant me positionner. Là, nous avons une structure qui devient efficiente. Voilà. Ça, c'est les notions de EPA et IPA. J'ai déjà fait cette vidéo-là. Je vous invite d'aller aussi la visionner. Voilà, mon stop loss sera juste en dessous du dernier pli bas là. Voilà. Et mon take profit, je vais targeter le dernier pli haut à ce niveau. Ça sera soit les previous daily high ou soit l'Asian high. Voilà. Parfait. Et attendre que le prix fasse son mouvement. Un point bas. Vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter, vous n'avez pas vraiment à faire beaucoup de choses sur le marché financier. C'est juste en utilisant ces setups là. Alors sans perdre de temps, nous allons voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors c'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique de la livre sterling contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique 15 minutes, ça dit chaque bougie équivaut à 15 minutes. Nous allons essayer de décortiquer ensemble les opportunités qui ont été réalisées pendant la semaine passée pour cette paire de devises. Nous sommes à ce niveau-là. Le prix a accumulé là, nous étions toujours dans une structure haussière. Notre biais journalier était toujours haussier. Le prix a accumulé pendant cette session asiatique, mais nous n'avons pas trouvé une manipulation dans notre sens. Parce que nous avons identifié notre biais est haussier. Il a fallu que le prix récupère le bas de cette session-là pour venir réagir dans l'une de ces zones, soit dans un imbalance ou soit dans un order block. Mais malheureusement, à ce niveau-là, on n'a pas eu cette étape de la manipulation. Alors, on ne fait absolument rien. On continue là. Le prix continue en respectant notre biais. Et cette fois-ci, il crée encore une haute accumulation, c'est-à-dire le prix range. Il accumule des ordres. Cette fois-ci, qu'est-ce que nous remarquons? Le prix manipule cette accumulation-là. Vous voyez cette mèche-là? Il manipule pour venir rebondir dans cet order block. Regardez bien ce niveau-là. Ici, nous avons un meilleur order block, c'est-à-dire nous voyons la prise de liquidité à ce niveau-là.
le prix a récupéré la liquidité à ce niveau-là. Vous voyez là, puis il est parti pour ensuite venir clôturer les autres perdants qui ont été laissés à ce niveau-là. C'est un order bloc qui est vraiment protégé parce que nous voyons qu'il y avait une prise de liquidité au départ. Et le prix a créé une accumulation à ce niveau-là et il est venu manipuler, les algos ont manipulé pour venir réagir dans cette zone qui a pris de la liquidité au départ là. Vous voyez là, ça c'est le système AMD. L'accumulation, la manipulation et la distribution. Voilà, on va continuer voir d'autres exemples là. Le prix continue. Suivez-moi toujours là. Le prix accumule comme d'habitude. Pour qu'on puisse avoir des mouvements haussiers ou baissiers, il a fallu que le prix réalise ces trois mouvements. L'accumulation, la manipulation et la distribution. Vous voyez là, le prix accumule comme d'habitude, il accumule. La deuxième chose, il manipule. Vous voyez là, il récupère toutes ces liquidités qui ont été créées pendant la session asiatique. Voilà. Il récupère toutes ces liquidités là pour venir réagir dans cette imbalance. Vous voyez ces déséquilibres là. Le prix a laissé un déséquilibre à ce niveau là. Le prix par la suite, il est venu combler ces déséquilibres pour continuer avec les mouvements haussiers. Ainsi de suite. On continue. Le prix a changé le caractère. En cassant le dernier plus bas par le corps de la bougie, on est passé pour une structure baissière. Le prix répète le même processus. Vous voyez là. Nous allons voir. Il accumule à ce niveau-là. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver une manipulation. Alors, pas de trade, on continue. Le prix continue à accumuler. Il accumule encore à ce niveau-là. Ici, ce n'est pas une session asiatique, mais c'était une session américaine. C'est-à-dire, le prix a accumulé pendant cette session américaine. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix a créé des relatifs equals à ce niveau-là. Vous voyez là, des relatifs equals. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Arrivé à ces heures-là, le prix a récupéré ces equals qui ont été créés pendant la session américaine pour venir réagir dans cette imbalance-là. Vous voyez là, c'est toujours comme ça. L'accumulation, la manipulation par cette mèche-là et la distribution par la suite. C'est toujours ainsi sur le marché financier. Pour que le prix continue à faire des impulsions haussières ou baissières, il a fallu qu'il réalise ces trois mouvements. L'accumulation, la manipulation et la distribution. C'est toujours ainsi sur le marché financier. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.